Yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc 5. Donc, vous l'aurez vu dans le titre, double épisode, donc double review si on peut dire ça comme ça. Je sais pas trop combien de temps elle va durer au moment où j'enregistre. Je pense une bonne demi-heure parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et c'est normal, c'est un double épisode, mais normalement ça devrait pas faire une heure quoi. Euh, donc deux épisodes qui sont juste géniaux, qui sont énormissimes. Et c'est... je sais pas comment dire. Mais voilà. Donc on va commencer direct. Donc dans l'épisode... enfin, ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment où je tourne la review, on est jeudi, midi. Et que j'ai vu l'épisode dimanche. Donc j'ai plus trop les souvenirs des épisodes, tout ça. Heureusement j'ai mes notes, hein, bien évidemment, mais voilà. Donc, épisode 99, on a... oui, donc il y avait Yuzu qui avait été capturé par Roger, etc. dans le 98. Et donc le but étant de la sauver dans cet épisode-là. Vous vous en douterez, ça ne se passera pas bien, évidemment. Surtout vu l'opening 5, on sait déjà ce qui va se passer. Bref, donc... il y a tout le monde en fait qui se rend vers le bâtiment de la security. Donc on a par exemple on a Crow, Jack et Shun, etc. Enfin il y a aussi, mais il y a Shun qui va avec un Raid Raptor. Il y a Jack et Crow qui sont tous les deux ensemble. Donc c'est cool à voir parce que ça fait longtemps mine de rien. Enfin ils travaillent ensemble en quelque sorte, ils font de la coop. Et donc sur leur runner, et donc en fait ils rentrent dans le bâtiment de la security parce qu'en fait tout était fermé, donc le seul moyen c'est de briser les vitres. Donc en fait ils foncent dans les vitres tous les trois, et du coup ça les casse tout simplement, hein, c'est des vitres en verre. Et donc du coup ils arrivent à rentrer, tout ça, donc il y a une alarme et tout, enfin normal quoi. Et donc on retourne un petit peu dans le duel Reggie contre Roger, c'est la suite. Vous allez voir que ce duel n'a pas vraiment de sens en fait. Bien qu'assez stylé, mine de rien, parce qu'en fait vous allez voir, c'est très étrange. En fait c'est au tour de Reggie, et il active, donc il était bloqué Reggie, hein, il pouvait absolument rien faire, mais bien évidemment c'est Reggie, donc il va trouver un moyen. Donc il active une carte magique continue en fait qui lui permet d'invoquer un DDD de niveau 7. DDD c'est l'archétype de Reggie, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas au cas où. Petite piqûre de rappel. Donc en fait oui voilà, ça lui permet d'invoquer un monstre de niveau 7 sans sacrifice, mais son effet sera annulé. Et grâce à cette invocation spéciale, Reggie peut faire une autre invocation, mais une invocation fusion cette fois-ci, et sans utiliser polymérisation. Donc c'est assez utile mine de rien. Et donc il fusionne le monstre qu'il a invoqué. Alors j'ai pas noté tous les monstres parce qu'il y en a beaucoup et c'est tout le temps les mêmes en plus. Donc il fusionne son monstre qu'il a invoqué spécialement avec un autre monstre de sa main, et il invoque DDD Beowulf. Je sais, j'ai pas comment dire, j'ai pas noté tout le nom parce que c'était long et c'était pas utile. Et donc voilà, il invoque un DDD, vous verrez le screen. Et Reggie ensuite peut activer sa carte magique qu'il avait là, la carte continue, qui a un deuxième effet en fait, qui permet de réinvoquer spécialement le Didi Lamia. Donc ça c'est le matériel qui était dans sa main depuis le cimetière, et c'est un synthoniseur. Il se trouve que c'est un synthoniseur également. Donc en fait il place ensuite deux échelles de pendule, enfin de pendulum pardon, de pendule ça veut rien dire, de niveau 6 et 8, enfin les échelles sont 6 et 8, et en fait ça lui permet de ramener l'autre matériel de la fusion, donc qui est de niveau 7. Donc voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non, normalement non. Donc il les synchronise les deux, hein. Donc en fait il fait une fusion, une pendulum, une synchro, voilà, c'est un peu un daron Reggie. Et il invoque DDD ah putain c'est dur à dire, Siegfried. C'est assez stylé, mais enfin c'est assez stylé parce que ça me rappelle le Siegfried de Yu-Gi-Oh! DM dans la saison 5, mais ça s'écrit pas pareil en plus, parce que là c'est un S et non pas un Z, mais bon c'est pas grave. Bref, et donc en fait son effet est qu'il peut annuler l'effet d'une carte magique pendant un tour, donc le bouclier de Roger, évidemment, le bouclier spécial pour les rois anciens de Roger. Et donc le monstre de Reggie inflige également des dommages perçants en fait quand il attaque. Donc en fait Reggie envoie ses deux monstres et puis paf, Roger perd le duel quoi.
très clairement, voilà, c'est un bref résumé les amis. Je sais, c'est pas très détaillé ni rien, c'est un peu malgache la façon dont je détaillais et tout, mais grosso modo c'est ça, il n'y a pas besoin de s'attarder 3000 ans sur l'épisode, c'est ça. Donc Roger perd le duel, mais en fait ce qui se passe c'est que Roger, quand il subit l'attaque, il est envoyé dans l'espèce de circuit électrique qui était derrière lui en fait, et il disparaît d'un coup, mais genre pouf, il disparaît comme ça d'un coup. Ça n'a strictement aucun sens, mais il disparaît comme ça d'un coup, ça veut rien dire. Et en fait, ensuite on le voit réapparaître juste derrière en fait. Mais genre comme si c'était téléporté en fait. C'est pour ça, ça veut juste rien dire. Et du coup voilà. Et à ce moment-là en fait il y a Tsukikage qui explique à Layla je crois que du coup que en fait Sora a battu Roger, mais il est revenu également et il revient en fait avec tous ses points de vie. Sauf que en fait c'est bizarre parce qu'on dirait des clones de Roger dans le sens où quand Roger réapparaît et ben il prend 2000 points de pénalité en fait. Vous savez, comme quand quelqu'un s'intruse dans un duel, enfin non, quand quelqu'un se met dans un duel alors qu'il n'était pas censé y être à la base, et bien s'invite, pas s'intruse, qu'est-ce que je raconte. Et bien il prend 2000 points de pénalité. Et ben là c'est exactement pareil en fait. Reggie à chaque fois qu'il revient il prend 2000 points de pénalité. C'est à dire en fait il revient avec 4000 et tout comme si le duel recommençait. Mais il prend 2000 points de vie de pénalité. Donc moi ce qui me laisse penser que ce sont des clones en fait. Enfin c'est assez bizarre. Et du coup voilà. Et en fait la morale de tout ça c'est que Roger est immortel quelque part en fait. Donc voilà. Et on a Reggie qui est en fait qui est plus malin évidemment, et donc il active l'effet d'un pendulum qui lui permet de reprendre le matériel depuis son extra deck à sa main et il pose une carte. Voilà. Donc ensuite on a tous les Lancers qui apparaissent dans l'espèce de couloir où il y a Tsukikage etc. Et il retrouve Sora qui a hacké en fait, enfin qui est mal au point, mais il veut quand même réussir à hacker en fait le système du bâtiment pour ouvrir la porte qui mène au duel tout simplement. Et donc voilà, donc ils y arrivent, Sora il arrive à hacker avec son disque de duel fait pour traverser les dimensions, il arrive même à hacker des ordinateurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc ensuite c'est au tour de Roger, on retourne dans le duel, ce qui active en fait directement l'effet du monstre de Reggie, qui peut en fait s'invoquer spécialement et détruire ses propres pendulums. Donc c'est assez étrange comme effet. Ensuite il active l'effet d'un des pendulums détruits en fait, qui en retournant un monstre dans sa main, donc celui qu'il a fait invoquer là, il peut faire revenir 2 pendulums, donc les 2 mêmes qu'il a détruits. Et il active également un piège qui à chaque fois qu'un monstre pendulum de Reggie retournera dans sa main, Roger perdra alors apparemment c'est dans sa main ou c'était détruire, je sais plus, peut-être que j'ai mal lu, possible. Roger perdra des points de vie égaux à la défense du monstre en question. Donc ici 2000 points par exemple. Donc Roger il lui reste que 2000 points, donc il repère 2000 points, donc il recrève en gros. Mais il revient encore une fois avec encore 2000 points d'intrusion, donc voilà. Et donc Roger, sur le coup il explique que bah ça ne sert à rien parce qu'il pourra tout le temps revenir et tout. Et Reggie lui explique que lui aussi il peut jouer à ça à l'infini parce qu'à cause de ses effets il gagnera toujours. Et c'est ce qu'il fait en fait. Et donc sur le coup Roger bah il est bloqué quoi, il peut rien faire, donc il a compris qu'il s'était fait guaquer en fait, clairement c'est ça. Donc voilà. Et du coup il utilise une autre solution Roger, c'est que en fait comment dire, en fait c'est assez bizarre parce qu'en fait on aperçoit que Roger est en fait dans une espèce de cabine au-dessus de la salle avec Yuzu avec lui. Et donc apparemment le Roger d'en bas serait qu'un hologramme, un clone ou je ne sais quoi. Et Reggie ça le savait, il l'avait détecté. Et donc du coup voilà, et ce qui fait en fait c'est que Roger depuis sa cabine il essaye une autre strat qui est de retourner les Lancers contre Reggie en fait. Et enfin vous allez comprendre. En fait il explique que Reggie s'est servi des Lancers et du coup il essaye de les retourner contre lui, ouais. En leur annonçant que son père Léo Akaba donc est le professeur d'Academia. Et ça apparemment, alors moi je m'en souvenais plus. Enfin, je m'en souvenais plus que les Lancers ne le savaient pas. Il me semblait qu'ils le savaient, et bah visiblement non, ils ne le savaient pas. En 99 épisodes, ils ne savaient toujours pas ça. Donc c'est assez tendu quand même.
Et sur le coup, moi j'étais devant mon épisode en mode mais genre vous le saviez pas, hein. Alors que nous on le sait depuis ouais, 70 épisodes peut-être, un truc comme ça. Et donc en fait il explique que pendant que le père Léo avait sa base à la dimension fusion, il attaque la dimension X6. Pendant ce temps-là, Reggie qui a sa base à Standard, il attaque la dimension synchro. Tout ça pour s'approprier à eux deux les 4 dimensions en fait. Tout ça pour régner dessus. Et mine de rien, c'est assez stylé de la part de Roger de faire ça et tout. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, on est dans un espèce de shonen, donc ça ne prend pas. Donc Reggie explique que dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il voudrait sauver Yuzu? Ça n'aurait aucun... Enfin, parce que justement, Léo, lui, il veut Yuzu pour accomplir son plan, pour unir les 4 dimensions. Donc... pourquoi est-ce que Reggie chercherait à la sauver? Ça irait en contradiction avec son plan si c'était le cas. Donc ça n'a aucun sens. Donc Roger s'est encore fait guaquer. Et donc les lanceurs sur le coup, bah ils ont bien compris que Roger avait dit de la merde. Donc bah ils décident de croire Reggie, pardon, et non pas Roger. Oui. Et donc à ce moment en fait Roger bah il a compris qu'il était foutu. Donc il se casse. Il décide de prendre la fuite dans un ascenseur en fait, qui est juste derrière son espèce de cabine là. Et en fait, Jack et Crow, justement, ils l'attendaient tous les deux. Et ils ont sorti leurs 2 monstres là. Et en fait, Jack, en fait, il attaque l'ascenseur, ce con. Ce qui fait que Yuzu et Roger tombent de je sais pas combien de mètres. Mais voilà. Et du coup, bah... on peut croire à des morts. Mais bien évidemment non. Parce qu'on est dans Yu-Gi-Oh! Il y a quand même des morts dans Yu-Gi-Oh! Faut pas déconner. Et donc en fait oui, donc les deux tombent, mais Yuya arrive en mode super héros et tout, c'est trop stylé. Et il arrive à sauver Yuzu avec son hippo en fait. Vous savez le petit hippopotame là, petit hippopotame de danse là. Voilà. Et donc en fait les deux, donc Yuzu et Yuya, se retrouvent enfin. Donc le fruit shipping est présent et c'est une scène assez émouvante parce qu'en fait on voit Yuya en fait, Yuya est tellement content qu'il chiale dans les bras de Yuzu et c'est assez mignon et c'est assez... Je sais pas, c'est beau quand même, c'est beau même si c'est... Voilà, c'est beau. Je sais qu'il y en a qui ont pleuré à cette scène à moitié, donc voilà. Je tairai les noms, mais voilà. Donc ensuite on a Roger qui revient, en fait il a réussi à s'agripper à une espèce de corniche en gros. Et donc il revient. Et il dit qu'il va envoyer City errer entre les dimensions en fait. Donc dans le néant quoi en gros. Un petit peu flippant quand même le mec. Grâce à son programme. Parce qu'en fait il a un espèce de programme. Et donc en fait il appuie dessus et tout en mode bien vénère. Hein. Roger dans cet épisode il gueule, mais il gueule hein, avec sa voix aiguë et tout. C'est assez stylé d'ailleurs. Bref. Et donc en fait ça crée un énorme vortex qui apparaît dans l'espèce de salle de contrôle en quelque sorte. Et en fait la ville, il y a une espèce de faisceau de lumière verte, si je me trompe pas elle est verte, qui engloutit petit à petit la ville en fait. Et sur le coup c'est assez flippant parce que tu te dis ouais City va vraiment être détruite ou un truc comme ça. Et au final non, au final il y a que Roger qui se fait aspirer par l'espèce de trou noir. Donc voilà, c'est vraiment très très con, mais il y a que Roger en fait qui va à moitié crever et du coup adieu Roger. Voilà, c'était marrant. c'est horrible quand même. Donc Roger, je pense qu'on ne le reverra vraiment plus. Si on le reverra, comptez sur moi, je serai assez content. Et donc bah tout le monde va bien, tout le monde s'est retrouvé et tout. Non, bullshit Sama, le vortex se reforme 5 minutes après et cette fois-ci, tous les lanceurs se font inspirer dedans. Enfin non, pas tous. Petite exception, il y a Yuzu en fait qui se fait aspirer et donc ça brise totalement le moment trop stylé des deux qui se retrouvent etc. comme d'hab quoi. Et donc Yuzu se fait aspirer par le vortex. Yuya aussi se fait aspirer du coup. Sawatari, Shun et Gangenzaka qui essayent de retenir Yuya justement, et se sont fait aspirer avec lui, mais pas les autres. Donc il y a que 4 qui ont été aspirés, oui. Et donc ils sont arrivés dans une ville assez déserte, en ruine et tout. Et ils comprennent pas ce que c'est. Enfin, c'est un champ de ruines. Hein, ce qu'ils ont en face d'eux, c'est vraiment un champ de ruines. C'est l'apocalypse en fait, c'est tout simplement l'apocalypse. Et donc vous vous en serez douté avec l'opening tout ça. Sawatari demande est-ce que c'est City qui a explosé justement vu l'attaque de Roger là et tout. Et on voit Shun en fait qui est devant eux et qui leur répond que non. Non, ce n'est pas City, c'est bien évidemment Arslan, la fameuse dimension X6, et bien évidemment sa ville natale.
Et Reggie, à ce moment-là, dans la salle des contrôles, parce que lui n'a pas été téléporté hein, avec les autres, il dit alors qu'ils sont vraiment dans la merde, Yuya, etc. Enfin, les autres parties des Lancers qui sont dans Arslan, parce que Reggie, Reggie, lui, n'a aucun moyen de savoir où est-ce qu'il se trouve, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il explique comme quoi le programme est à moitié défaillant ou qu'il n'est pas encore au point, le programme des dimensions et tout, et que du coup, surtout avec ce qui vient de se passer avec le trou noir, etc. Donc, il se demande en fait comment ils vont faire pour les retrouver, et surtout, ils ont aucun moyen de savoir où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, ils sont vraiment dans la merde, quoi. Et donc, on passe à l'épisode 100. Direct, il n'y a pas de prévu, il n'y a pas d'ending, non. Épisode 100. Épisode 100, épisode très 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 lourd, les amis. Vous en douterez, c'est un épisode assez sérieux, donc je pense que je changerai l'OST de fond, etc. Mais voilà, épisode 100, on y est enfin, épisode 100, 2 ans après le commencement d'Arc 5. Bref, donc en fait on commence, on voit déjà direct un flashback très malsain et assez horrible de l'attaque d'Academia sur Arslan de l'époque. Et on entend une voix qui dit en fait qu'il ne leur pardonnera jamais. Et cette voix, non, je ne vais pas vous dire qui c'est maintenant. Je vous le dirai à la fin de l'épisode. Pour ceux qui ne le sauraient pas, bon voilà, on sait jamais, il y en a peut-être qui ne le savent pas. On va garder la surprise pour la fin. Donc, on a Yuya, Sawatari, Gon Genzaka qui donc sont arrivés à Arslan, hein, je vous l'ai dit. Ils aperçoivent en fait une femme et qui est en train à moitié de puiser de l'eau dans une espèce de source tarie à moitié ou une espèce de puits, je sais plus trop, mais il y a vraiment pas beaucoup d'eau, hein, c'est un désert le machin. Et on voit qu'elle est mal au point et tout. Et donc en fait ils se dirigent vers elle pour tout simplement pour l'aborder, pour avoir des renseignements et tout. Et en fait la dame, enfin la dame, c'est une mère de famille en fait, elle prend peur. Enfin, je crois que c'est une mère de famille. Elle prend peur direct, mais elle s'enfuit en courant et tout, mais elle flippe sa race, c'est un truc de fou. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point les gens en fait sont traumatisés de l'attaque d'Academia, et c'est assez horrible quand même. C'est vraiment vraiment horrible. Et parce qu'en fait, elle voit en fait que ce sont des duellistes, parce que elle voit qu'en fait, elle voit le disque de duel de Yuya en fait. Donc voilà. Et Shun, quant à lui, si jamais vous vous posez la question, il est parti chercher d'autres résistants. Voilà. Au cas où, des fois qu'il y en aurait encore, voilà, on sait jamais. Donc, ensuite, ils voient ensuite une personne, enfin, ils essayent pas plus que ça de retrouver la meuf, quoi, ils comprennent, et donc voilà. Et ensuite, ils entendent un cri, en fait, et c'est quelqu'un qui demande de l'aide, et qui se fait immédiatement, transformer en carte, par des membres d'Academia. Donc je crois, on a deux sliffers et un rat, il me semble. Et du coup voilà, mais c'est vraiment c'est des gosses, hein, c'est les mecs, ils ont 14-15 ans aussi, hein. Voilà, c'est pas des, ne pas confondre les membres d'Academia et l'Obélisque Force, les amis, c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est une petite précision au cas où. Et donc en fait ils entendent une petite fille qui est en train de pleurer après ça, avec sa mère, et qui prennent également, enfin ils essayent en fait de rentrer dans l'espèce de maison, enfin c'est plus un taudis, un bidonville, ce que vous voulez, et en fait du coup ils essayent de rentrer dans cette pseudo maison, et en fait les deux gosses et la mère ils flippent leur race, mais un truc de fou, et ils les supplient de les épargner, etc. Enfin c'est vraiment horrible. Et Yuya, en fait, Yuya, Gon Genzaka et Sawatari, ils posent leur disque de duel et tout, et pour bien leur faire comprendre en fait que ce ne sont pas des ennemis, tout ça, que voilà, enfin ils veulent les rassurer en fait. Et donc voilà. Et Yuya leur donne également à manger parce qu'il récoltait un peu à manger et tout, et donc il leur donne un petit peu des petites boîtes, tout ça et tout. Et donc la mère du coup leur demande, puisqu'ils ne sont pas d'Academia, qu'est-ce qu'ils font là en fait, parce qu'ils ne ressemblent pas à des mecs d'Arslan ni rien quoi. Et donc Yuya lui explique en fait il cherche Yuzu, bien évidemment. Donc la mère leur dit que ce sera dur, sachant que tout le monde, enfin presque tout le monde, a été transformé en carte à Arslan, donc voilà. Et à ce moment, Yuya en fait il demande des infos sur la résistance, justement. Et donc on voit alors un flashback de Shun et de Yuto. On voit un flashback avec Yuto dedans.
en fait les deux sont en train de questionner un membre d'Academia. Enfin, c'est assez compliqué en fait. C'est pendant l'attaque d'Academia, parce qu'on voit du feu, etc., des explosions, enfin bon, voilà quoi. Et en fait, Shun veut tout simplement l'exploser et Yuto lui il cherche plutôt à savoir pourquoi en fait ils font ça, et le membre d'Academia lui dit qu'en fait ils veulent unir les dimensions pour créer le monde parfait en fait, et voilà, enfin lui c'est tout ce qu'on lui a dit en fait, et sur le coup pour Shun et Yuto ça leur paraît un petit peu du bullshit quand même, et voilà, mais c'est juste ça, c'est le flashback, y a que ça, donc voilà. Ensuite on retourne dans la maison, enfin dans le taudis on va appeler ça comme ça, et donc en fait la mère pense que il ne reste plus rien de la résistance. Elle pense que, enfin c'est ce qu'elle dit à Yuya en tout cas, elle pense que la résistance est finie, il n'y a plus personne ni rien, alors qu'ils s'apprêtent tous les trois à manger, enfin ils s'apprêtent tous à manger, mais soudain les fameux trois membres d'Academia, donc les deux Slifer et le jaune rat, ils arrivent en fait pour comment dire, tout simplement pour les éliminer quoi. Mais bien évidemment les trois héros les affrontent, donc on a Sawatari, Gongenzaka et Yuya contre les trois membres d'Academia. J'ai failli dire Obelisk Force, non. Donc voilà. Et donc les trois d'Academia en fait ils se questionnent, enfin c'est même pas un duel, hein, c'est un récapitulatif d'un duel en gros, c'est-à-dire le duel on voit juste comment dire, la confrontation et la fin, voilà. Voilà, c'est le genre de deck, enfin c'est le genre de duel pardon qui est très vite passé, donc voilà. Et donc je regarde mes notes, excusez-moi. Donc les trois de Academia se questionnent car ils n'ont jamais vu en fait ce genre de disque de duel en affrontant la résistance. Ils n'ont jamais vu non plus le terrain, le crossover, ils n'ont jamais vu ça en fait. Donc voilà, ils sont assez étonnés. Et donc Yuya explique que ce sont des Lancers et qui annulent, qui vont annuler les plans de guerre d'Academia tout simplement. Et donc les élèves en fait sur le coup ils sont pas au courant, où il y a une guerre. Les mecs ils ont capturé les gens et tout. Où est-ce qu'il y a une guerre? Allô? Les mecs un peu cons quand même. Et donc les élèves apparemment ne sont pas au courant de ces plans de guerre, et en fait pensent que le but du professeur est de rassembler les dimensions pour créer un monde idéal, une utopie en fait. Enfin ça c'est l'excuse qu'ils donnent, après voilà. Mais ils ont vraiment l'air de savoir que ça, donc faut croire que Léo leur a pas tout dit. Ouais voilà. Ensuite on a, alors ça c'est pendant tout l'épisode 100, enfin plusieurs moments pendant l'épisode 100 on a des flashbacks en fait, justement c'est pendant ce duel là on a des flashbacks sur l'Arc City, flashback de Shun qui voulait capturer Reggie pour servir d'échange contre son père, enfin contre Luli, pour son père, voilà, pardon, je vais y arriver. Sora et Serena qui sont devenus gentils pour expliquer qu'à force de faire des duels, ils ont aimé ça, tout ça. Les trois qui font une invocation pendant l'homme en même temps. Enfin voilà, c'est un peu comment dire. C'est un flashback qui prend globalement tout l'épisode, c'est pour ça que voilà ça va assez vite. Et donc oui, donc la fin je voulais un peu teaser, donc on a la fin du duel, c'est donc les trois qui font une invocation pour l'homme en même temps et détruisent, d'ailleurs c'est un peu bullshit parce qu'ils font une invocation pour l'homme et ensuite tu vois leur monstre ultime, genre tu vois le Odd Eyes, le monstre 50 Gongenzaka et le monstre magicien bizarre de Sawatari là. Bref, et donc voilà, et ils détruisent les élèves avec Smile World, etc. Enfin, vous voyez, pour dire que c'est entertainment, et voilà. Et donc en fait, la famille, elle est impressionnée, et elle trouve que c'est beau, elle trouve que c'est comme ça que devraient être des vrais duels en fait. Et donc voilà, tout simplement. Ensuite, on a, oui, donc ces fameux élèves en fait, Sawatari veut leur casser la gueule tout simplement. Voilà, on va pas y aller de main morte, clairement c'est ça. Mais Yuya l'en empêche en fait. C'est un peu comme Shun et Yuto. Shun voulait tout simplement les briser et Yuto l'en a empêché. Là c'est un peu pareil. Sawatari voulait le faire et Yuya s'est dit non, ça n'en vaut pas la peine, tout ça et tout. Et du coup en fait pendant qu'ils étaient à moitié en train de s'embrouiller à cause de ça, les élèves arrivent à s'enfuir derrière une espèce de rocher, etc. Enfin ils s'enfuient et là en fait derrière ce fameux rocher on voit une énorme explosion qui retentit. Et on les voit qui se sont fait transformer en cartes.
Et donc du coup, bah, Sawatari, Yuya et Gonganzaka, ils vont voir. Et c'est là que c'est la fin de l'épisode, c'est là que c'est trop stylé. Et en fait, ils voient, enfin, ils vont voir, ils voient un énorme dragon bleu et à moitié violet rose. Et, euh, et ils entendent une voix qui leur dit, tiens, il en reste encore. Est-ce que vous êtes prêts pour subir votre repentance? Enfin, je sais pas si il me semble qu'on dit repentance en français, mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts à subir le même sort? En gros, c'est ça que, que cette personne dit. Et donc cette personne, vous l'aurez bien évidemment deviné. De toute façon, il y aura le screen qui sera apparu. Il s'agit bien évidemment de Kaito Sama, le vrai Kaito de Zexal. Et c'est lui également qui disait, vous savez, au tout début de l'épisode que je vous disais, il y a quelqu'un qui disait, on voyait un flashback avec une voix qui dit qu'il ne leur pardonnera jamais et tout. Et bien cette voix-là, c'était Kaito, justement. Et oui, Kaito est déjà de retour dès l'épisode 100. Dès la nouvelle saison, il est déjà là. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que se termine l'épisode 100, les amis. Et donc la preview du 101, on a Yuya qui explique à Kaito en fait qu'ils font partie de ses alliés et non pas de ses ennemis. Vu que Kaito fait partie de la résistance en fait, donc il est avec eux. Et Kaito sur le coup, il veut pas leur croire en fait, il est rempli de haine le mec. Et donc il leur dit qu'il verra ça si ce sont des ennemis ou pas au cours de leur duel. Donc en fait Kaito va affronter Sawatari, Gonganzaka et Yuya. Et donc c'est assez stylé. Donc peut-être un vs3 à venir. Et qu'en fait, vu qu'ils viennent d'une autre dimension, ce sont forcément des ennemis pour lui. Et donc oui, apparemment, les trois vont affronter Kaito lors de l'épisode 101. Donc voilà. Donc pour vous dire, voilà, l'épisode était vraiment, enfin le double épisode était vraiment énorme, malgré qu'il y a eu un long flashback. Enfin, en fait, il y a eu plusieurs petits flashbacks dans l'épisode 100, tous pas en même temps, mais si on rassemble, ça fait peut-être 10 minutes d'épisode au lieu de 20, quoi. Donc voilà. Bah écoutez les amis, merci d'avoir suivi la review. Je l'ai vraiment commenté d'une façon absolument merdique, je m'en rends compte, mais j'ai la flemme de la refaire. Donc voilà. Donc désolé pour ça. Et puis bah qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, bah du coup on est samedi au moment où je vais vous poster ça. Donc la prochaine review sera mercredi normalement, il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Donc bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo, restez hypés et puis bah voilà, des bisous et encore désolé pour la qualité de la review qui est un petit peu malgache, je sais. Des bisous.